Sur la ferme, ça a toujours été important pour nous de faire nos plants et donc du coup de faire nos plants, ça nous permettait aussi de faire nos graines et dans cette logique-là, on faisait aussi notre terreau. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans notre terreau? Alors ça, c'est notre terreau. Alors faut voir que c'est un truc un petit peu... c'est lourd, c'est collant parce que dans ce terreau, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a notre terre qui est une terre plutôt argileuse. Et en plus de ça, on est venu rajouter du compost de bois. Donc ça, c'est du bois des déchets de scierie qui ont composté 2 ans. On rajoute un petit peu de basalte, de la pouzzolane, du charbon de bois. Et en fait, tout ce que je viens de rajouter ici, c'est ce qu'il y a là-dedans. Les principaux inconvénients de ce terreau qu'on a trouvé, c'est que, déjà, il y a des gros trucs comme ça qu'il va falloir tamiser. Puisque la terre est argileuse, dès que c'est collant, le tamis, ça descend pas bien. Et du coup, c'est quand même un truc assez physique et chiant à faire. Et surtout, là, au printemps, quand on fait les semis ou pendant l'hiver, vu qu'on ne bâche pas l'état, il y a plein de... c'est trempé et du coup, ça se tamise mal. Et en plus, on va avoir à l'intérieur plein de graines. Et ça, les graines, après, ça va faire que quand on fait nos semis, il y a énormément de temps à désherber. Et en fait, ça peut paraître, si on est jardinier et qu'on fait quelques semis, en fait, on prend du plaisir à désherber nos petits plants. Mais quand on est maraîcher et qu'on fait des dizaines de plaques de 100, du coup, ça passe des heures à devoir désherber de manière très minutieuse. Ça demande beaucoup d'attention et c'est une perte de temps énorme. Et du coup, en fait, même si notre terreau, ça nous plaisait bien l'idée d'être autonome sur notre terreau, là, on voit qu'économiquement, c'est pas viable. Et du coup, on s'est tourné cette année vers des producteurs de terreau pour regarder un petit peu les produits qui se trouvaient sur le marché. Donc du coup, je me suis mis à chercher un petit peu du terreau. Du coup, toujours pareil, on va sur Google et on cherche un petit peu et j'ai trouvé finalement un producteur de terreau français qui s'appelle La Florentaise et voilà, ça c'est le type de produit qu'ils nous ont envoyé parce qu'en fait on leur a proposé en fait le projet de faire une vidéo pour comparer notre terreau avec le leur et du coup ils nous ont gentiment offert un bon paquet de sacs de terreau. Après il n'y a pas d'échange d'argent, on fait notre vidéo comme on veut et donc là ce qui va suivre c'est l'expérience notre terreau et le terreau La Florentaise. Ce type de substrat qu'on fait nous, on a vu parfois des fois des plantes qui, au niveau de leur feuillage, qui étaient un petit peu carencées. Et même si je pense que là, d'année en année, on s'améliore et le substrat est de mieux en mieux et certaines plantes poussent très bien, on voit quand même un côté aléatoire. Et donc là, c'est là où je suis bien curieux d'essayer un petit peu le terreau semi-bouturage de La Florentaise pour voir un petit peu au niveau de la pousse un petit peu la différence. Avec ce type justement de terreau qui est le nôtre et qui est très argileux quand même, qui est assez collant, au niveau pour démoter les alvéoles, par exemple là ça c'est le négatif de la plaque. Donc normalement, une fois que mes plants ils sont prêts, je viens mettre ma plaque qui est perforée à l'arrière dessus et tous mes plants remontent. Mais avec ce type de substrat, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça colle. Voilà, donc c'était un peu, donc c'est pas pratique à démoter. Si ça se démote mal, c'est plus difficile à repiquer. Et donc du coup, pour que ça se démote bien, on avait l'habitude de mettre un peu de laine de mouton au fond, mais du coup ça impliquait de mettre quand même un petit peu de laine de mouton dans chaque alvéole, de la mouiller pour qu'elle se tasse et pour que après elle puisse effectivement bien se démoter. Et tout ça, c'était encore une perte de temps. Le terreau Florentaise. Waouh!
Il n'y a pas besoin de tamiser, là ça rentre tout seul dans les trucs. Nous on s'est un petit peu obstiné à essayer de faire notre terreau parce que ça nous semblait vraiment important d'essayer d'être autonome sur tout, mais faut dire qu'on n'est jamais arrivé à ce résultat-là et je crois que pour qu'on y arrive, il nous faudrait un sacré paquet de machines et je suppose que ce sera jamais rentable à notre échelle, quoi. En fait, quand on est maraîcher, on n'a pas le temps de tout faire et du coup, des fois, il va falloir faire des choix, des compromis, et je crois que, en tous les cas, pour nous, le compromis, il a été plus sur essayer de faire nos plants plutôt qu'essayer de faire notre substrat. En tous les cas, on va voir ce que ça donne avec ça. Donc là, quand on sème, nous, on vient comme ça, tac. Donc là, je viens de semer 2 plaques de semis de 76 avec un à droite ici, mon terreau, et là, avec du terreau, la florentaise. Donc là, qu'est-ce que j'ai noté? C'est que ici, il a fallu tamiser, c'était plus long à remplir. La granulométrie est aussi beaucoup moins fine. Ce qui fait que ça va peut-être aussi empêcher la bonne levée de certaines graines. Deuxièmement, donc plus long à mettre en œuvre et plus fatigant. Ça, très rapide. Après, quand on a fait l'impression, en fait, avec comme ça, tac, pour mettre ma graine, et ici, ça se fait tout seul. Ici, il faut venir un petit peu taper comme un sauvage. Ici, vraiment, le truc qui m'a fait halluciner, ça, je pensais vraiment pas, c'est vraiment le poids et la légèreté de ce type de substrat. Bon, là, il n'est pas humidifié, mais... Alors que celui-là, oh putain, là, de suite, là... Et pour le maraîcher, là, le mal de dos, quand même, il faut quand même s'y méfier. Et c'est vrai qu'à déplacer ces plaques là depuis plusieurs années, avec notre terreau, je trouvais ça très lourd. Et là, quand... Ah mais là, ça y est. Ça, je crois que c'est vraiment le truc qui va révolutionner notre vie de maraîcher, en tous les cas, pour le fait de faire ces plants. Donc là, maintenant, je vais me faire un petit arrosage. Donc là, on est, pour remettre dans le contexte, on est début décembre, donc j'espère que la luminosité va être adaptée à la pousse de la salade. Et le facteur qui peut en fait jouer sur l'expérience un peu, c'est que des fois il y a des endroits où il y a quelques gouttes qui tombent au niveau de la serre, et si ça tombe sur une alvéole, ça aide pas la petite plantule à pousser. Voilà, donc là, c'est lancé. Et puis, on refera sans doute on va refaire une vidéo pour suivre un petit peu la pousse de ces 2 plaques et bien voir en fait les différences et avoir un comparatif entre ces 2 terreaux qu'on a essayé, quoi.